particulier. Le thème de ce matin, la grâce et les actions des grâces. Est-ce que nous pouvons répéter tous après moi? La grâce et les actions des grâces. Encore une fois. La grâce et les actions des grâces. Depuis 4-5 jours, le Saint-Esprit nous a recommandé de rendre des actions de grâce. Et ce matin, nous allons parler de la grâce et des actions de grâce. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire le psaume 84. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 17. Nous allons prendre le psaume 84, 11e et 12e verset. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît, même les enfants. Psaume 84. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Tu as commencé par le 11e verset. Oui. Oui, vas-y. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. L'Éternel des armées est un bouclier. Il est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Le bas, amen. Il donne la grâce et la gloire. Alors tu peux répéter après moi, je reçois la grâce et la gloire. Je reçois la grâce et la gloire. L'Éternel est un soleil, un bouclier. Il me donne la grâce et la gloire. Reçois la grâce. Je reçois la grâce et je reçois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Deuxième lecture, s'il te plaît, maman. Jean chapitre 1er, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Christ. La grâce et la vérité sont venues par Christ. Amen. Luc chapitre 1er, verset 24 et 25. Je lis au nom de Jésus. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Tout est écrit au tableau. Même si vous n'avez pas écrit, vous pouvez écrire après, s'il vous plaît. Amen. Amen. Maman, tu peux relire, s'il te plaît. Luc 1, 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant, s'il vous plaît. Élisabeth devient enceinte, elle se cacha, puis elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Il a ôté l'opprobre de ma vie. Amen. Et c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur, c'est un don. C'est une bonté, c'est une bénédiction que Dieu accorde à ses enfants gratuitement
sans mérite, sans réunir les conditions. Est-ce que vous avez compris? La grâce, c'est un don, c'est une faveur ou un don que Dieu nous donne sans mériter, sans réunir les conditions. Mais il nous fait cette faveur gratuitement. Sans intérêt, il nous fait cette faveur-là. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est un don, une bénédiction que Dieu t'accorde. Mais si toi tu regardes bien, tu ne mérites pas cette bénédiction-là. Jésus lui-même est une grâce pour nous. Mais en plus de Jésus, il continue à nous faire la grâce. Pour que tu puisses, tout enfant de Dieu, il bénéficie de beaucoup de grâces. Mais le problème, ce n'est pas d'obtenir grâce auprès de Dieu. Le problème, c'est reconnaître que est-ce que c'est la grâce de Dieu ou ce n'est pas la grâce de Dieu. Nani Mokonzi? Quelqu'un qui a la grâce de Dieu, il va voir que non, humainement, c'était impossible. Mais si j'ai obtenu ce que j'ai maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Puisque par mes propres efforts, je n'allais pas y parvenir. Aucun humain ne pouvait faire ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça, reconnaître vraiment la grâce de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne reconnaissent pas la grâce de Dieu. Beaucoup bafouent même la grâce de Dieu. Mais la Bible dit, la grâce est trompeuse. Quand la grâce, Dieu te fait grâce, tu dois reconnaître que c'est une grâce de Dieu. Ensuite, Dieu te demande de faire quelque chose. Voilà pourquoi nous avons intitulé la grâce et les actions de grâce. Nous avons intitulé ce thème la grâce et les actions de grâce. Puisque Dieu peut te faire grâce et tu ignores que c'est la grâce de Dieu. Mais sache que la grâce, c'est comme le minerai dans une mine d'or. Le minerai, il y a un moment, ça apparaît, et un moment, ça disparaît. La grâce, elle est trompeuse. Aujourd'hui, si tu bafoues la grâce de Dieu, elle va s'arrêter à un certain moment. Pour t'amener à la réflexion, pour t'amener à la repentance. Mais ça ne sera pas ton cas. Tu dois reconnaître la grâce de Dieu. Nani Mokonzi? Et comment peut-on reconnaître la grâce de Dieu? Tu dois reconnaître la grâce de Dieu quand tu ne réunis pas les conditions. Tu peux avoir des qualités, mais les qualités pour réunir toutes les conditions pour avoir la grâce de Dieu, non, il n'y a personne qui peut les réunir. Nani Mokonzi? Si tu reconnais vraiment que par la grâce de Dieu, j'ai obtenu quelque chose, c'est une bonne chose. Et tu dois aussi reconnaître que je ne suis pas capable. Il y a des gens qui sont plus capables que moi, qui n'ont pas eu ces dons ou cette faveur-là. Nani Mokonzi? Je donne un exemple simple. Nous envoyons tous les enfants à l'école, ils partent, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ne pense pas que le diable ne le voit pas. Nani Mokonzi? Le monde du ténèbre ne le voit pas. Ils le voient. Mais ils ne peuvent rien à cause de la grâce du Seigneur. Nani Mokonzi? La protection divine que tu as, c'est une grâce du Seigneur. Je regarde à la télé, je vois un bus scolaire qui est parti vers la Suisse et beaucoup d'enfants sont morts. Est-ce que les enfants là, quand ils sont partis de leur maison pour aller au voyage scolaire, ils savaient qu'ils allaient rencontrer quelque chose? Ils ne savaient pas. Mais un malheur est arrivé. Mais quand Dieu t'épargne du malheur, tes enfants vont, ils reviennent, tu dois reconnaître que c'est une grâce du Seigneur. Alléluia. Nani Mokonzi? Il faut reconnaître que je ne suis pas capable. Quand toi tu dors, tu n'es pas capable de veiller sur tes enfants. Même s'il y a des gens, des parents qui mettent un appareil
dans la chambre des enfants. Dès qu'un enfant pleure, il se réveille, il va voir. Mais il y aura un moment, l'appareil va sonner, toi tu ne vas pas te rendre compte. Le sommeil va t'emporter. J'ai reçu un jour un de mes beaux-frères qui sont venus à la maison. Quand ils avaient le bébé, c'était la première fois. Alors il ne dormait presque pas. Toutes les 15 minutes, il allait voir dans la chambre de sa fille. Toute la nuit. Et quand je le regardais, je me disais, ici va devenir fou. C'est Dieu qui protège. Vous voyez qu'il y a bien? C'est Dieu qui protège. La Bible dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne veille sur une maison, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Quand tu bâtis, tu dois savoir que l'architecte par excellence, c'est Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Nani Mokonzi. Comment reconnaître encore la grâce de Dieu? Pose-toi la question, pourquoi seulement moi et pas les autres? Alléluia. Tu verras dans une société, beaucoup sont allés dans une société pour se faire engager. Ils n'ont pas été pris, mais seulement toi. Beaucoup cherchent une maison, ils ne trouvent pas, mais seulement toi. Pose-toi la question, pourquoi seulement moi et pourquoi pas les autres? Il faut reconnaître la grâce de Dieu. Puisque ce que tu as, j'aime bien le pasteur quand il disait, mon frère, si tu ne... déjà être en bonne santé, c'est une grâce du Seigneur. Pose la question aux gens qui sont handicapés. Ils préfèrent être handicapés qu'être mort. Celui qui manque un bras, il dit, moi je suis encore bien par rapport à celui qui manque les deux pieds. Vous allez comprendre, hein? Mais celui qui manque un bras, il dit, je rends grâce à Dieu, puisque malgré que je manque un bras, mais je peux sortir, marcher librement, sans l'aide de quelqu'un d'autre. Il rend grâce à Dieu. Mais toi qui as deux bras, qui as deux mains, on te demande d'acclamer le Seigneur. Tu n'acclames pas. Tu as la grâce du Seigneur. Ne bafoue pas la grâce du Seigneur. Quand je regarde, par exemple, à l'époque, je regardais à la télé le pasteur Kawata, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Il n'avait qu'un bras. Mais il prêchait l'évangile. Il disait, je bénis le Seigneur puisque je suis vivant. Même si j'ai un bras, mais je suis vivant. Combien ont tous les membres, mais qui sont au cimetière? Alors pose-toi toujours la question, pourquoi seulement moi? Il y a des gens parfois qui se plaignent. Moi, je n'ai qu'un enfant. Moi, je n'ai qu'un garçon. Je n'ai que des garçons. Je n'ai pas de filles. Mais pose la question aux femmes qui n'ont jamais eu, même un enfant. Ils cherchent à en avoir, même un enfant, mais qui est fou. Mais il a au moins un enfant. Nani Mokonzi? Mais parfois, les gens qui ont la grâce de Dieu, ils disent, moi je n'ai pas de chance avec ces enfants ici. Ils me font mal à la tête. Il y a des gens qui cherchent à avoir même un enfant qui lui donne mal à la tête. Nani Mokonzi? C'est lui qui reconnaît la grâce du Seigneur. Il ouvre une prochaine porte. Nani Mokonzi? Alors, si toi et moi nous reconnaissons que c'est la grâce du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Puisque celui qui reconnaît la grâce du Seigneur, il doit d'abord dire merci au Seigneur. Il doit dire merci. Parfois, je regarde quand les enfants mangent, un enfant qui mange qui ne dit pas merci. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Les parents, ça vous est déjà arrivé qu'un enfant mange et ne dit pas merci? Comment vous vous sentez? Vous êtes content? Je suis content. Cet enfant ne dit jamais merci. Nani Mokonzi? Quand tu fais à manger, un enfant ne dit pas merci, tu ne peux pas être content. Et quand Dieu, tu ne dis pas merci à Dieu, Dieu n'est pas non plus content. Nani Mokonzi? Dieu n'est pas non plus content quand on ne lui dit pas merci.
Celui qui reconnaît la grâce du Seigneur, il doit dire merci. Alléluia. Celui qui reconnaît la grâce du Seigneur, il doit dire merci au Seigneur. Alors, quand tu reconnais que j'ai la grâce du Seigneur, tu dois poser un acte. On arrive, le deuxième partie du message, les actions de grâce. On appelle action de grâce. Donc, c'est une action, c'est quelque chose, un geste qu'on fait pour reconnaître la grâce du Seigneur. Les actions de grâce, c'est avoir une attitude de gratitude envers le Seigneur. Une attitude de gratitude envers Dieu. Ah Seigneur, je te rends des actions de grâce pour mes enfants ici. Même si ça n'a pas marché avec l'autre, mais pour celle-ci, je te dis merci. Alléluia. Quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu ouvres une porte de bénédiction pour d'autres actions de grâce. Nous étions jeunes quand nous voyons nos parents, nos frères en train de danser pour l'ancien président de la République. Et chaque fois que les gens dansaient, on l'observait, il était vraiment dans tous ses états. Il était content. Après, les nominations commençaient à se suivre. Nani Mokozi, c'est pas possible. Nani Mokozi, les actions de grâce, c'est quelque chose, un geste qu'on fait, qu'on pose. Tu poses un geste pour manifester ta gratitude envers Dieu. Il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants envers Dieu. Quand Dieu te fait grâce, tu dois poser un acte comme action de grâce. Les actions de grâce ne sont pas toujours seulement financières. Les actions de grâce peuvent être une attitude. Seigneur, en tout cas, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Les actions de grâce peuvent être une adoration, une louange à l'Éternel notre Dieu. Pour tant de bienfaits, vraiment, je te suis vraiment reconnaissant. Et dans cette église, nous devons être vraiment reconnaissants envers ce Dieu-là. Puisque ce n'est, vous avez entendu le témoignage, ce n'est pas par effort humain, ce n'est pas par capacité humaine, mais c'est une grâce du Seigneur. Quand je regarde combien de gens cherchent une salle pour prier, ils ne trouvent pas. J'ai croisé un pasteur nigérian. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ça fait 2 ans que je cherche une salle. Nous étions avec lui dans la salle communale là-bas. Une fois, il m'a dit, si tu trouves une salle, nous pouvons utiliser la salle à 2. Quand vous avez terminé, nous venons remplacer. Comme les gens de Bruxelles.